À part si vous êtes resté enfermé en continu chez vous depuis un long moment, vous l'aurez constaté, il pleut. Il pleut beaucoup depuis ces dernières semaines. Le littoral de la Guyane est d'ailleurs placé en vigilance jaune pour fortes pluies par Météo France. Conséquence de ces pluies, l'état des routes se dégrade. On se souvient il y a quelques semaines de la chaussée qui avait été éventrée à Irakubo. Cette semaine, d'autres portions de route ont été coupées provisoirement à la circulation, toujours à cause des eaux qui les avaient inondées. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le directeur général adjoint de la DGTM, la Direction générale des territoires et de la mer, Pierre Papadopoulos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. On va commencer, si vous le voulez bien, par faire un point sur la situation actuelle, sur l'état actuel des routes. Est-ce qu'il y a en ce moment, ce matin, des routes qui sont inondées et qui sont coupées à la circulation? Voilà, ce matin, la situation s'est un petit peu rétablie. On avait un problème du côté de la Crite qui vieillit. Il y a toujours de l'eau, mais ça passe. Je ne parlerai que des deux routes nationales, route nationale 1 et 2. Et au niveau du PK 90 sur Regina, où la circulation est maintenue et elle le sera encore un certain temps sur une voie, du fait du glissement du talus. Donc la route est toujours là, les deux voies sont là, mais comme le talus s'est rapproché du bord de la route, on a préféré effectivement maintenir la circulation sur une seule voie. Alors pour l'essentiel. Selon Météo France, il pleut plus cette année que l'année dernière. Est-ce que du coup ça se traduit pour vous sur l'état des routes? Très clairement. Ouais. La moyenne depuis qu'il y a des relevés météo en Guyane est de 300 mm en avril. Ce mois-ci, au mois d'avril, on était à 600 mm. Donc on est véritablement dans une augmentation qui est considérable. Passer du simple au double sur une période d'un mois entier, c'est énorme. On a eu des jours où il a plu jusqu'à 80 mm, c'est considérable. Donc effectivement, cet élément pluie impacte considérablement les routes, c'est indéniable. Il faut savoir que les routes, elles sont construites en fonction des éléments naturels. Il y a, je le disais il n'y a pas très longtemps, il y a 800 ouvrages d'art qui passent sous les routes. En fait, il y a 800 rivières. Il y a 800 rivières. Sur les 450 km, c'est ça? Exactement, sur les 450 km, c'est-à-dire tous les 500 mètres, vous avez une rivière qui passe et un ouvrage. Ces ouvrages, ce sont des buses qui font jusqu'à 2 mètres de diamètre, donc c'est des buses énormes qui laissent passer. Et le dimensionnement de ces buses, la façon dont sont construites ces routes, sont fonction des pluies, je vais pas dire des pluies normales, parce que ils sont surdimensionnés. On les surdimensionne pour ce qu'on appelle une occurrence décennale, c'est-à-dire pour un événement qui arrive une fois tous les 10 ans. On prend large. Et d'ailleurs, à Irakubo, les buses n'avaient pas été détruites, on se souvient, il y a quelques semaines. Ouais, tout à fait. Donc c'était des buses béton, c'était des très grosses buses, il y en avait 3 à Irakubo dans l'exemple que vous donnez. Elles avaient tenu, comme quoi ça avait été bien fait. Maintenant, dès lors qu'on est sur de telles pluies, rien n'y résiste. Donc il va falloir effectivement qu'on redimensionne certainement au fil du temps, quand on entretient et quand on refait effectivement les routes, qu'on a un entretien normal, comme vous entretenez votre maison, eh bien, il va falloir effectivement qu'on tienne compte de cette augmentation des pluies. Redimensionner, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire construire davantage de buses, les faire plus grosses, effectivement, les faire peut-être plus larges, les faire plus fréquentes. Il va falloir qu'on tienne compte de cette augmentation qui était imprévisible il y a quelque temps. Enfin, imaginer qu'on allait doubler comme ça, c'était pas tout à fait au programme. Avant de continuer, ce serait bien qu'on fasse un point sur qui gère quoi, parce que entre les routes nationales, les routes départementales, les routes communales, c'est pas le même acteur à chaque fois. Vu que vous êtes là, vu que vous êtes avec nous ce matin, ce serait bien de faire un petit point là-dessus pour savoir précisément qui fait quoi sur ce point. C'est assez simple. Route nationale, c'est l'État, c'est la DGTM, donc vous, sous l'autorité du préfet. Il y a 450 km. Les routes départementales, il y en a quelques-unes dans le département. Il y a notamment la route départementale qui va à Mana, le RD9, qui est une voie importante. Et puis ça, c'est la CTG. Ça, c'est la CTG. Et puis les routes communales, comme leur nom l'indique, c'est le maire. Comme à chaque fois à cette période, quand il pleut beaucoup, on se retrouve finalement avec les mêmes problèmes d'inondation, que ce soit sur les routes ou même en centre-ville. C'est quoi le problème? C'est un manque d'investissement, c'est un manque de vision à long terme? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas de se retrouver chaque année, et moi le premier d'ailleurs, c'est vrai, de se retrouver chaque année avec les pieds dans l'eau, en se disant on aurait peut-être pu l'éviter.
Déjà prévoir effectivement une augmentation aussi importante des pluies liées au réchauffement climatique, parce qu'il faut quand même pas oublier que toutes ces constructions, ces investissements, ils sont là depuis des décennies. C'est pas du jour au lendemain. C'était certainement un petit peu compliqué. Maintenant, il y a ces évolutions. La DGTM en ce moment est en train d'élaborer ce qu'on appelle les PPRI, les plans de prévention du risque inondation. Il y en a 3 qui sont en cours d'élaboration. Un sur l'île Cayenne, un sur Kourou, un sur Saint-Laurent-du-Maroni. Qui vont servir à quoi précisément ? Alors, ils vont servir très précisément à définir les zones où on pourra construire, où on ne pourra pas construire, et où on pourra construire, mais en prenant des mesures adaptées effectivement au risque d'inondation. Et quand vous dites construction, c'est des constructions de routes, mais aussi de bâtiments ? Tout type de construction. Mais c'est surtout les constructions, les immeubles, si je veux dire. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'actuellement, on ne sait pas précisément où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on ne peut pas construire ? Ah si, quand même. Mais rassurez-moi. Quand même. Mais on va l'affiner et cet élément sera effectivement prescriptif et sera accompagné de mesures d'accompagnement et permettra au maire qui est en charge de l'urbanisme de savoir où il peut et où il ne peut pas autoriser des constructions. Donc ça, c'est vraiment le premier chantier avant même de penser à la... Il existe déjà, les PPR, ils existent déjà, mais on les remet à jour en ce moment, en 2021. On est en train de le faire. Vous aviez ici même, et vous l'avez dit il y a quelques minutes, expliqué que sur les 450 km de voies, il y a 800 cours d'eau environ qui croisent la chaussée. Ça veut dire quoi ? Que c'est impossible d'aménager le territoire tout le long du littoral, tout le long de la route nationale pour éviter à l'avenir qu'on ait le même genre de problème ? Je dirais pas une chose pareille. Dire que c'est impossible, ce serait très compliqué. C'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut pas le faire. Cet axe, il est essentiel pour la vie des Guyanais, pour l'économie, puis pour la vie du quotidien tout simplement. Donc il faut qu'on revoie, comme je le disais, certainement la façon de faire les routes et puis les dimensionnements de ces fameux ouvrages. La façon de faire les routes, ça veut dire quoi ? Parce que je suis pas du tout ingénieur, mais est-ce qu'il y aurait des techniques peut-être particulières à mettre en place, à appliquer ici en Guyane et qui ne s'appliquent peut-être pas en métropole ? Non, mais c'est toujours un peu les mêmes techniques. Là, on se pose notamment la question de l'affaissement. On imagine que côté Criquilly, pour ceux qui y sont passés, moi j'y suis passé, en 4x4 ça passait limite, en voiture c'était très délicat. On imagine qu'effectivement il y a un affaissement. La route est descendue, elle est construite sur du marais quelque part. Cette route, c'est pas d'hier et elle passera nulle part ailleurs, elle passera là et c'est tout. Donc il va falloir qu'on revoie certainement à remonter un petit peu la route, mais on peut pas la remonter trop parce que si on la remonte de trop, on crée une digue. Et si c'est pour que les gens qui sont de l'autre côté se retrouvent inondés, c'est pas l'idéal. Donc il va falloir qu'on la remonte un petit peu et certainement qu'on dimensionne effectivement pour faciliter l'évacuation. Mais on voit bien ce qui s'est passé, le niveau de la mer était pas si loin et l'eau ne partait pas parce que le niveau de la mer, il est monté et l'eau avait du mal à passer. Pierre Papadopoulos, pour qu'on se rende bien compte, ça coûte combien en réaménagement, j'ai envie de dire, 1 kilomètre de route en Guyane ? Allez, 1 million. 1 million par kilomètre. Ouais. Non, mais après, vous voyez bien que ce chiffre-là, faut pas être trop catégorique, mais on a de tout. On va avoir de tout. Si vous avez des ouvrages, effectivement, là, ça peut augmenter très très vite. Mais c'est l'ordre de grandeur. Oui, si on fait en moyenne 1 kilomètre sur les 450. Voilà, c'est l'ordre de grandeur. Et ce prix, il est plus cher qu'ailleurs, ou alors on se retrouve à peu près dans les mêmes ordres de grandeur à chaque fois ? Plus cher qu'ailleurs par rapport à quoi ? Par rapport à d'autres départements, par exemple. Ah oui, en Guyane, les prix sont certainement un peu plus élevés. Le fait d'avoir effectivement des conditions météo que je viens d'évoquer pour la même route, effectivement, le fait qu'on a une multiplication des ouvrages, le fait que certainement aussi on doit importer certainement un certain nombre de matériaux particuliers pour faire les ouvrages, il y a effectivement un surcoût comme pour beaucoup de choses d'ailleurs en Guyane. J'entends bien que le territoire est plus compliqué qu'ailleurs, on peut dire, mais quand on sait que la RN1 c'est le seul axe finalement pour se déplacer sur le territoire et que c'est donc une route primordiale à beaucoup de niveaux, on se dit quand même que l'attention à réserver à cette route, elle devrait être plus importante qu'ailleurs aussi. Là, tout de même, il y a tout de même 120 personnes. Il y a 120, rien que sur la route nationale, il y a 120 personnes qui travaillent à l'entretien. Je ne parle pas des investissements. Rien que pour l'entretien, c'est 120 personnes et 12 millions d'euros par an qui sont effectivement investis sur l'entretien de cette route. Je pose cette question parce que c'est quand même très important. Ouais, je pose cette question parce qu'évidemment vous n'êtes pas un élu, mais est-ce que vous entendez la colère et le ras-le-bol parfois des habitants qui en ont marre de se retrouver dans cette situation ? Oui, bien évidemment. Moi-même, je suis habitant de Guyane, donc je le vois bien. Ceci étant, ces événements, encore une fois,
ils sont pas aussi fréquents. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup voyagé dans des zones de montagne, dans des zones de plaine, dans des zones de littoral. Ce phénomène de pluie qui a augmenté ces 10 dernières années, je le dis aux Guyanais, il existe partout. Et on le retrouve aussi en métropole. Moi, j'étais directeur l'équivalent de la DGTM dans un département du centre de la France en 2015. On a eu des inondations colossales qui n'ont rien à voir avec ce qu'on voit ici aujourd'hui. Là, on parle des routes depuis tout à l'heure. Il y a aussi la question des ponts. Vous avez peut-être vu passer ces photos de fissures sur le pont de la Crique Jacques à Mana. Alors, c'est pas vous, c'est la CTG qui s'en occupe, mais l'état général des ponts en Guyane, est-ce qu'ils subissent autant que les routes à cause de la pluie ? Il y a de toute façon le climat en général, entre l'humidité, la chaleur, la pluie, l'eau, sont des éléments qui, comme dans vos maisons, dans nos maisons à nous, effectivement, ont plus d'impact que dans un climat tempéré, sec, et où les écarts de température sont faibles. C'est évident que tous les ouvrages, quels qu'ils soient, publics, privés, routiers, immobiliers, effectivement, s'usent et s'abîment plus dans un climat équatorial tel que celui de la Guyane. Et après, comment est-ce que vous l'analysez quotidiennement, cette évolution, cette dégradation des ponts, des routes ? Il y a des gens quotidiennement, toutes les semaines, qui se déplacent sur le terrain pour voir un petit peu comment ça se passe ? Ah, tout à fait. Mais même de façon, c'est pas toutes les semaines, c'est tous les jours. Tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours, les brigades de la DGTM inspectent tous les jours. Les 120 personnes sont pas à attendre qu'il y ait un problème. Les 120 personnes sont en entretien chronique, tout le temps. Et pas d'inquiétude particulière là en ce moment sur un ouvrage en particulier, un pont en particulier, c'est bon, vous nous rassurez ce matin ? Je ne sais pas si c'est une question piège ou pas. Moi, je peux pas lire dans une boule de cristal. En tout cas, ce que je sais, et ça j'en suis absolument certain, c'est que les brigades effectivement tournent, elles sont mobilisées, elles le sont du lundi au dimanche en permanence. Et à chaque fois qu'il y a un événement, de toute façon, la mobilisation elle est instantanée. Et si quelque chose se passe à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, effectivement, on intervient. Est-ce qu'il y a des zones en particulier tout le long de cette route nationale, des communes en particulier qui sont plus sensibles, on va dire, que d'autres aux inondations ? Moi, tout à l'heure, je parlais effectivement de la Criqui, où là, on a ce tronçon qui... C'est vrai que ça revient très souvent. Qui est quand même fréquent, qui est souvent sous l'eau, qui est construit sur des zones de marais. Ces zones-là, effectivement, sont un peu plus délicates. Construire des habitations ou une route sur une zone de marais, c'est plus compliqué. Moi, c'est surtout ce secteur-là, effectivement, qu'on surveille de près, même si on surveille tous les secteurs. Et celui-là, moi, j'ai des nouvelles. Je regardais à l'instant mon téléphone. Je cherchais à avoir des nouvelles, effectivement, de ce qui s'y passe. Bon, pour le moment, ça avait l'air d'aller. Là, en tout cas, actuellement, et ce sera ma dernière question puisqu'il est déjà à 7h29. La route ce matin, il n'y a pas c'était la première question que je vous avais posée. Je vous la repose pour que tout le monde ait cette certitude à ce niveau-là. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de problème en particulier. Moi, à ma connaissance, à cette heure-ci, j'en ai pas. Je suis en direct permanent avec les équipes de la préfecture et mes équipes. Je regarde. Non, j'ai toujours pas de message à cet instant. Donc, bon, bonne nouvelle pour commencer. Maintenant, soyez prudents. Il y a beaucoup d'eau. J'invite les conducteurs à être très prudents sur ces secteurs, sur la route dite de Regina, la RN2. Faites attention, ralentissez lorsqu'il y a des passages sur une seule voie. Pierre Papadopoulos, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. On le rappelle, vous êtes directeur général adjoint de la DGTM, la Direction Générale des Territoires et de la Mer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Radio Pays.